Les annales de la pauvreté. Ah, abbé Routier. Chut. Parlez bas, monsieur, s'il vous plaît. Pauvre enfant. Veuillez vous asseoir là, tout auprès de la porte. Elle dort d'un sommeil si léger qu'elle entend le moindre bruit qu'on fait, car elle n'est plus forte, mais rien l'agite. Hélas, ce qu'elle peut avoir, Dieu le sait, voilà bien des mois que cela dure, et qu'elle s'affaiblit sans qu'on puisse savoir que faire. Oh, croyez-moi, monsieur, ce que j'endure, à voir ma pauvre enfant ici se consumer, est impossible à dire, et d'autres qu'une mère ne le comprennent point. Hélas, tant les aimer, ces chers petits pour qui l'on s'offre la misère, avec joie, les voir chaque jour devenir plus faibles que la veille, et, dans leur pauvre œil sombre, voir le voile fatal s'étendre et le ternir. C'est trop. Regardez-la. Ce n'est plus que son ombre. Le beau soleil d'été, je ne sais pas comment cela se fait. Là-bas, la mine la dévore. Cette chaleur la tue. Est-ce mon seul enfant? Dites-vous, hélas. Ouais. Je m'en avais encore donné 3 autres, tous presque aussi beaux que ceux des riches. Ils sont morts à peu près au même âge, et tous du même mal. C'est un mal dangereux et qui détruit souvent le bonheur d'un ménage. La pauvreté, le manque de pain et d'air pur les a tous fait périr, comme la sécheresse faite aux fleurs. Ah, monsieur, j'ai trouvé cela dur et j'ai pleuré. C'était plus que de la tristesse. J'ai pensé que mon cœur éclaterait. Pourtant, il vient de ces moments où je suis presque heureuse de les avoir perdus. C'est qu'ils souffriraient tant. Leur père, dites-vous, je ne suis pas causeuse, et je sais qu'il est mal de décrier les siens, mais il faut l'avouer, la boisson et la grève l'ont changé, le pauvre homme. Il suffit, je soutiens, la moitié du fardeau tant que je puis. J'achève. Tard le soir, je suis debout de grand matin. Toute seule, j'aurais, je crois, moins de misère, et nous pourrions ici vivre un peu mieux. Enfin, j'en ai pris mon parti. Ce n'est plus à refaire. Mais celle-ci, du moins, voudrais-je la garder? Comment, si vous avez des entrailles de paix, avez-vous pu songer à me le demander? Pauvre ange, c'est, hélas, la seule et la plus chère qui me reste. Et vous me demandez, qu'est-ce là? Des remèdes, du lait et de la nourriture pour l'enfant, dites-vous. Et vous donnez cela pour rien. Et vous seriez médecin? Suis-je sûr de tout ce que j'entends? Vous êtes donc de ceux qui cherchent les petits malades et leur mère, le désespoir au cœur, travaillant près d'eux? Hélas, que vous devez avoir de pas à faire. Mais la voilà sauvée. Ah, béni soyez-vous, vous et ceux qui vous sont envoyés. C'est la vie que je vous dois. Mon Dieu, je n'ai plus qu'à genoux vous en remercier. Elle était assoupie quand vous êtes entré. Voulez-vous au moins voir celle que vous avez? Misère, désespoir. Quand le secours était sur le seuil de la porte, mon Dieu, c'est donc fini.